Bonjour à tous, je suis heureux, les quintés tombent comme des petits pains vendredi dernier, lundi, mercredi et ce jeudi. Heureux de bien faire mon travail pour vous, heureux de voir que la forme est là, que vous arrivez à toucher, et bravo à ce turfiste qui me suit, qui a bien touché et qui m'a écrit en disant: Jean-Marc, j'ai bien touché, j'arrête le PMU pendant un mois. Eh bien, c'est la meilleure des leçons, c'est-à-dire que tout joueur, quand il gagne, l'erreur que l'on fait tous, et notamment moi quand j'allais au casino, maintenant les casinos sont fermés, quand on gagne, on ne peut pas résister à la tentation de rejouer. Et dès qu'on rejoue, alors qu'on a gagné une somme coquette, eh ben, on se plume tout seul et on tombe tous dans le piège. Et ce monsieur que je salue, lui, il sait comment jouer. On gagne bien, on arrête tout et on profite de ce petit pactole. Ça, c'est une grande règle de joueur. Bon, alors, vous avez vu Basmachi, c'est bien parce que c'était mon côté irrationnel, alors que mon côté rationnel me donnait mon coup de cœur qui est quatrième à 16 contre 1. J'avais super bien fait le papier, mais je vous ai appris que pour gagner aux courses, il faut être un peu irrationnel, aller demander à Madame Colombo, qui n'y connaît rien, un cheval comme ça pour pimenter les rapports, essayer d'écouter sa petite voix. Basmachi, son papier ne me plaisait pas, mais son nom m'appelait et je l'ai mis et je vous donne le quintet. Bon, ce lundi, un gros coup de colère. Je me demande pourquoi les dirigeants nous proposent ce quintet au trot, alors qu'à Auteuil, le même jour, on a un programme merveilleux, somptueux, avec une grande course de haies digne d'un quintet du dimanche, fourni en partant. Eh bien, c'est pas le quintet. À quoi ça sert de nous proposer si peu de chevaux, 13 chevaux au départ, alors que la grande course de haies à Auteuil le même jour fait le plein, mais on marche sur la tête, on marche sur la tête. Bon, on va essayer de continuer à avoir la tête du caissier. Alors il y a un épouvantail, ce qu'on appelle un cheval déclassé, le 13 Chirello, mais vous le savez, c'est un Black Friday en règle générale. Bon, j'ai donné quand même le vendredi, mais souvent, on a droit à de grosses surprises, et notamment, ces grosses surprises sont souvent à Vincennes, vous vous en souvenez. Bon, le 13 Chirello, déclassé, mais c'est un JMB, et on sait, JMB, ça passe ou ça casse. Alors souvent ça passe, mais des fois, vous l'avez remarqué, cela ne passe pas, c'est distancé. Souvent, quand un JMB est distancé, il est distancé tout de suite. On n'a même pas quelques espoirs, c'est tout de suite au départ. Donc, on accroche sa ceinture si vous jouez le 13 Chirello. J'ai un cheval qui me trotte dans la tête. C'est un cheval qui peut paraître barré sur le papier. C'est l'As Éole du Prieuré. C'est un cheval que j'aime bien parce que c'est un Jean-Pierre Vielle, et les Vielles, je les suis depuis que je suis tout petit. Quand j'étais dans mon berceau, il y avait déjà les Vielles à Vincennes, notamment Monsieur Albert Vielle. Toute la famille Vielle, j'ai passé ma vie à les suivre. Alors maintenant, ils ont pris quelques cheveux blancs, mais ils sont encore là. Les papilles font de la résistance. Et moi, j'ai envie de faire confiance à Jean-Pierre Vielle. Son cheval revient bien. C'est le bourgeois qui est dessus, donc moi je le sens bien. Sa cote est à 13 contre 1, avec 13 partants, pourquoi pas. Et puis il y en a un qui m'a plu la dernière fois, qui trouve un engagement de rêve. Son nom est celui d'un super-héros américain, c'est le 7 Flash Gordon. C'est l'engagement de sa vie, alors s'il n'en profite pas, gare à lui. Et puis devant, je reste devant avec le 5 Fast Cash. J'espère qu'il va être dans un jour faste, et que nous aussi, et qu'il va justifier les bruits flatteurs qui tournent autour de son nom. Après, on va faire confiance à Mathieu Abrivard, je l'aime bien ce driver, c'est le 3 Eden GD, son entraîneur est doublement représenté, j'ai l'impression que c'est la meilleure chance des deux. Et puis on va écouter Madame Colombo, son petit cheval là, heureusement je ne l'avais pas mis, il n'est pas à l'arrivée. Alors c'est Doux Parfum, le 12. Alors c'est pas du Chanel, mais c'est un cheval qu'elle sent bien. Je suis obligé de mettre le cheval de Madame Colombo parce que Doux Parfum, c'est un cheval qui est mené par Éric Raffin, mais il y a plein de choses contre lui. Premièrement, à chaque fois qu'il voit un quintet, il est favori et il n'est jamais là. Deuxièmement, on est sur la grande piste de Vincennes et c'est un cheval qui a démontré dans sa carrière
qu'il ne digère pas la descente et il digère encore moins la montée. Donc on va tout droit vers un gros favori douteux. Mais bon, je ne prends pas le risque de contredire Madame Colombo. Doux parfum, le 12 avec Eric Raffin qui nous fait perdre des sous, hein, parce que mercredi c'était un coup sûr à la gagne et puis il gagne pas. Bon, il est là mais il gagne pas. Bon, parce que tout le monde, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont joué gagnant placé, ben la gagne, rien du tout. Bon, et puis après, il y aurait eu plus de partants. Il y a 2 chevaux que je vous mets en 7 et 8e qui n'auraient jamais été dans ma sélection. C'est le 6 Eagle Wine, parce que c'est Franck Nivard, je vous ai promis de le mettre depuis le Prix d'Amérique, donc je m'oblige à le mettre, mais Franck Nivard n'est pas plus chaud que cela. Et puis le 10 Désir de Banne, je le mets sur une ancienne valeur, mais le cheval actuellement, il a plus envie d'y aller. J'aurais pu mettre Dexter Desbeaux, pareil, ce sont des chevaux qui sont beaucoup donnés. Alors vu la faiblesse du nombre de partants, ils peuvent se retrouver à l'arrivée, mais voilà, compliqué. Et puis il y a peut-être un tocard à 80 contre 1 qui va sortir de nulle part et qui va nous casser la baraque comme tout bon Black Friday. Allez, merci de me retrouver régulièrement tous les jours. Bonne chance à vous.